C'est ça aussi la valeur ajoutée. Il faut faire en sorte que chaque contenu que tu crées, que ça donne de nouvelles idées, de nouvelles leçons aux gens qui te suivent. Quand je vais rendre un élément, une histoire, je change automatiquement de ton. Salif Keïta a chanté Salimou. Bala Tunkara a chanté Salimou. Je m'appelle Ousmane Bangoura, je suis manager stratégie digitale, créateur de contenu. Je suis formateur en marketing et technique de prise de vue et montage vidéo. Bon, par rapport à mes contenus, comme vous le savez, nous sommes à l'ère digitale. Les internautes sont inondés d'informations. Les informations viennent de partout, des contenus photos, vidéos, textes, infographies, un peu partout. Mais la question que moi je me pose souvent, c'est comment faire en sorte que les infos que moi, les contenus que j'ai créés se démarquent des autres. Comment faire? Parce que plus c'est authentique, plus c'est admirable. Et donc moi je suis dans cette logique d'authenticité, de valorisation de l'intelligentsia humaine. À cette ère où tout le monde est connecté avec l'intelligence artificielle, où le faux se mélange vrai. Et donc, comment faire en sorte que tu te démarques de cette tendance-là. Donc, mon inspiration vient de là. Donc, je me suis intéressé au sujet de l'homme. Je suis parti sur YouTube, il n'y avait quasiment pas d'informations sur lui. Au-delà des informations chantées par les griots, sur les réseaux sociaux aussi, il n'y avait presque pas d'informations, mais je suis parvenu quand même à retrouver dans quelques posts. Il faut que je sois honnête avec cela. Il y a un monsieur Sayo Mara qui avait écrit dessus et j'ai complété cela avec mes recherches que j'ai eu à faire. Et donc j'ai décidé de réécrire sans pour autant modifier l'histoire. Donc j'ai décidé de rendre l'histoire de ma propre façon pour qu'elle soit captivante, pour que ça intéresse les gens jusqu'au bout. Sinon, l'histoire, je l'avais écrite depuis un très bon moment. Je l'ai publiée sur ma page et c'est récemment que je l'ai transformée en vidéo. Et comme vous le savez, parmi tous les contenus digitaux qu'on publie sur les plateformes, les vidéos sont les meilleurs qui gagnent en audience. D'abord, moi, j'aime beaucoup plus écouter la musique. J'ai écouté Kebendo avec Ibro Diabaté, je l'ai écouté avec Mori Kanté, je l'ai écouté avec Sekouba Kandia, avec beaucoup d'artistes. Et c'est après publication, malheureusement, que j'ai découvert la version de Suramano, une très grande légende aussi dans la musique, dans la communauté kissienne. J'ai écouté les différentes histoires. Je suis parti sur l'internet et je suis tombé sur un article très pertinent sur un site qui s'appelle kebendo.com. Je suis parti à la rencontre d'un monsieur qui a reçu la version de Kebendo de sa grand-mère et lui aussi il a restitué cette histoire au site d'information Kebendo. Donc j'ai lu toutes ces interviews sur Kebendo et j'ai pris des informations qui me semblaient beaucoup plus pertinentes et importantes et je les comparé aussi à d'autres versions que j'ai écouté à travers les sources orales. Donc c'est ainsi que j'ai pris les textes, je les réécris, j'ai rélu une fois de plus, je suis rentré dans la voiture, je me suis enregistré avec mon téléphone et j'ai retransmis l'audio dans mon ordinateur, j'ai fait les ajustements, j'ai fait le montage et voilà, j'ai publié. Et comme toujours, les gens ont beaucoup aimé, les gens ont beaucoup apprécié. Et j'étais surpris de savoir qu'il y a même des gens dans la communauté kissienne qui ne connaissaient pas l'histoire. En effet, c'est ça aussi la valeur ajoutée. Il faut faire en sorte que chaque contenu que tu crées, que ça donne de nouvelles idées, de nouvelles leçons aux gens qui te suivent. Quand une histoire est connue de tous, par exemple, le plus important, ce n'est plus l'histoire, mais le style de rendu de l'histoire. Je pense que ce n'est pas l'histoire qui a beaucoup plus marqué les gens, mais le style, la façon dont j'ai rendu l'histoire, c'est ce qui a aussi beaucoup plus marqué. Et donc, il est important de connaître cela aussi, comment faire en sorte que, comment rendre l'écriture accessible à tout, parce que je l'ai fait dans un style très simple, très authentique, pour que n'importe qui sur Internet puisse tirer le meilleur profit de ce que je fais en ligne, en termes de contenu. Quand je fais des coulisses, par exemple, parce qu'on ne rentre pas souvent
on ne pose pas la voix comme si on est en train de parler. Là, je suis en train de parler, c'est une voix un peu désintéressée, mais quand je vais rendre un élément, une histoire, je change automatiquement de ton. Par exemple, quand je dis par exemple, Salif Keïta a chanté Salimou, Bala Tunkara a chanté Salimou, Mamoudou Mangala Kamara a chanté Salimou. Tu vois, donc il y a une tonalité que je chante parce que l'énergie sonore aussi, ça a un impact sur les gens. Donc il faut mettre de l'art. C'est la même chose que Kebendo. J'ai commencé par assassinat, meurtre. Personne pour une réponse concrète à ces questions. Tout ce qu'on sait est que Bendou, la plus belle fille du village, ne s'est pas réveillée de son sommeil de la nuit dernière. Tu vois? Donc ça change de ton. On change de ton. Donc c'est différent. C'est comme un artiste qui est au studio, qui est en train de chanter. Et quand il sort du studio, vous êtes en train de parler naturellement. Ça change. Donc c'est une fois de dire qu'en matière de restitution d'histoire, l'histoire, les faits sont très sacrés, mais le style de les montrer aux gens est très libre. Et cela interpelle à l'inspiration, au côté artistique de celui qui veut restituer l'histoire. Bon, il faut comprendre que les difficultés étaient surtout d'ordre littéraire. Il y avait un vide littéraire sur les sujets, sur ces histoires populaires-là. Donc, les éléments qui gardent ces histoires-là, ce sont les chanteurs, ce sont les artistes. Donc, il faut écouter la musique. Parfois, j'ai appris aussi le malinké au fil du temps. C'est en train de se cimenter dans ma tête petit à petit. Donc, j'écoute les musiques mandingues. Je comprends certains messages, je ne comprends pas. Donc, il fallait à un moment donné traduire les morceaux auprès des personnes qui comprennent très bien le malinké. Mais ça aussi, quel malinké? Parce qu'il y a aussi des jeunes, par exemple, de Conakry, qui sont nés à Conakry, qui ont grandi, qui ne te parlent même pas le même malinké qu'un autre vieux des Sigirines te dirait, par exemple. Donc, si je montre un passage à un jeune malinké, des souches, il ne connaît pas ce que l'artiste dit. Et quand je montre le même message à quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus intégré, tout de suite la personne trouve la réponse. Donc il y avait eu ces problèmes de concordance aussi par rapport à la signification des choses. Donc après ce problème, il y avait un autre problème d'hiérarchisation. Parce que ce qui est important dans l'histoire, comment capter, d'accord, l'intro, d'accord, il y a beaucoup d'histoires, tout est intéressant dans l'histoire, mais par où commencer? Donc la hiérarchisation de l'histoire aussi, ça m'a créé un petit problème. Mais mon génie a fini par me parler et puis voilà, j'ai donné ce que vous avez tous vu déjà. Oui, il y a beaucoup d'autres vidéos qui viennent, ça dépend. Quand je dis attends, je vais donner quelque chose à ma communauté digitale, j'essaie de voir que ce soit quand je prends mon téléphone par exemple, dans ma note, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de brouillons, il y a beaucoup d'écrits déjà. Et donc, je décide tout de suite. Je peux décider de publier cet élément demain et puis demain, maintenant, je change d'avis, je positionne un autre élément. Donc, je ne peux pas dire que la prochaine vidéo va être pour ABD, mais tout ce que je sais est que je suis en train de travailler sur ABD et sur beaucoup d'autres légendes, sur beaucoup d'histoires populaires que je vais mettre sur ma page et j'espère que vous allez beaucoup aimer. Mais une fois de plus, je ne vais pas vous donner les programmes de publication. Je me vais encore très surprenant et pour votre plus grand plaisir. Oui, ça c'est très fréquent. Le fait que les gens viennent, quand je mets des contenus sur ma page, que ce soit en texte, que ce soit en vidéo, les gens trouvent toujours du plaisir à les prendre pour aller publier sur leurs différents canaux. Et donc, parfois, quand c'est les textes, par exemple, il y en a qui enlèvent ma signature, il y en a qui enlèvent mon nom, il y en a qui mettent juste vue sur Facebook, sans préciser quelle partie de Facebook. Parce qu'on sait quand même, sur Facebook, il n'y a que 3 possibilités d'apparaître. Soit tu as un compte, tu as une page ou tu es dans un groupe. Donc, la moindre des choses, c'est de citer la source où tu l'as pris. Mais bon, c'est très difficile de lutter contre ces choses-là parce que j'ai vu mes contenus, mes vidéos sur TikTok par exemple, où quelqu'un télécharge carrément ta vidéo, il l'envoie sur TikTok, tu vois sur les comptes de la personne, il a des milliers de vues et qui aurait pu te donner beaucoup plus de visibilité. Mais bon, en effet, ainsi est fait le monde digital. Pour quelqu'un qui se met au service d'une très grande communauté, que ce soit digital ou hors digital, je pense que je n'ai pas beaucoup à pleurer cela. Ce qui est important est que, où que les gens soient, quoi qu'ils fassent, qu'ils aient accès
aux enseignements que je dégage à partir de ma petite zone de confort. Je savais que la question allait venir, Mamaragouri. Pourquoi Mamaragouri à la fin de mes publications? Mamaragouri, ça veut dire la personne qui a grandi avec sa grand-mère. Donc moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc en Soussou, quand tu as grandi avec ta grand-mère, on t'appelle Mamaragouri. Donc, mais c'est un nom qui est très péjoratif parce que les gens l'utilisent au sens très négatif. Je pense que tous les gens qui ont grandi avec leur grand-mère, ce sont des gens qui sont passés à côté de leur éducation. Alors moi, je voulais prouver que il y a des cas d'exception aussi. C'est pour cela que j'ai fait de ces noms ma signature digitale, mon hashtag. C'est d'ailleurs le hashtag qu'il faut suivre pour que vous puissiez trouver tous mes contenus en ligne.